pouvez dire votre numéro d'équipe. Comptabilité 2, équipe 7. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec les doigts. Ensuite, vous aurez une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, vous devez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous allez débuter votre présentation. Bonjour, Nicolas Bellemare, comptable principal en certification chez LV. Bonjour, Emmanuel, directrice de comptabilité corporative chez Soligo Coopérative. Bonjour, Ariane Villemeur, directrice dans le groupe des normes professionnelles en certification chez MNP, puis chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Sarah Gagné, CPA chez Énergie et ambassadrice relève à l'ordre de CPA du Québec. Bonjour, Louis Xavier, analyste en fiscalité chez MNP. Donc, bonjour, on est été mandaté par MNP en tant qu'expert conseil pour fournir conseil là, à l'entreprise TS. Donc, je me présente, je suis Antoine Pelletier. Héloïse Paulon et Anne Franck. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, on va vous présenter les mandats qui nous ont été confiés, faire brève situation actuelle, présenter la matrice FFOM, présenter les budgets aussi prévisionnels là, selon deux situations qui sont en cours, présenter les ratios financiers, faire une comparaison des avantages et inconvénients des deux scénarios, présenter la participation au projet DTF de l'entreprise, aussi également à l'initiative ESG, puis enfin faire quelques recommandations que nous avons jugées pertinentes. Donc, aujourd'hui, on est vraiment ici pour 3 mandats principaux. Donc, avoir créé un budget prévisionnel qui est, nous, mensuel pour la prochaine exercice. On a aussi évalué là, le projet d'internalisation, donc de faire nous-mêmes les produits au lieu de le faire en sous-traitance. Puis, on va aussi vous recommander qu'est-ce qu'on a trouvé pertinent pour l'entreprise. Pour ce qui est de la situation actuelle de l'entreprise, c'est une entreprise qui vend des vêtements pour les sportifs. Elle est présentement située à Sherbrooke. C'est une entreprise qui offre beaucoup de services dans la conception de vêtements. Présentement, contient 2 partenaires, des frères, et ils veulent intégrer un nouveau partenaire éventuellement. Et ils sont présentement à la recherche d'un nouvel emplacement pour leur nouvelle entreprise. Donc, on a fait une analyse brève FFOM qui est dans le fond, résume là, les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise en général. Donc, nous, les forces, on avait beaucoup de ressorties. On allait plus dans le général. Donc, on avait des prix concurrentiels. On avait vraiment des relations durables avec les clients. Donc, une belle proximité avec notre clientèle. C'est vraiment ça qu'on a ressorti. Puis, on a traité vraiment une variété là, de services. Concernant les faiblesses, quand on venait pour faire des commandes à notre fournisseur, souvent il y avait des ruptures de stock quand on faisait des commandes élevées. Puis, on n'avait pas beaucoup d'espace de stockage, fait que dans le fond, on ne pouvait pas en stocker d'avance pour nos commandes. Les opportunités, mais présentement, nous, surtout les jeunes, on aime ça consommer local. Donc, c'est quand même une opportunité vu que l'entreprise est québécoise. Puis, il y a une tendance vraiment là, chez les jeunes pour le sport. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme concurrence? Mais quand on a analysé vite les ratios, on va en reparler plus tard. Mais il y a un gros taux d'endettement dans ce secteur d'activité-là. Ça peut être perçu comme un gros risque au niveau financier. Puis on a beaucoup de concurrence. Donc, plutôt, je vous disais qu'il y avait 2 situations là, en ce moment. Donc, l'entreprise veut en ce moment déménager dans la région de Québec. Donc, elle a observé la possibilité de louer un local à Lévis. Donc, pour la location de ce local-là, les ventes totales de l'entreprise mensuellement représenteraient 28 400 $ environ. Les coûts des marchandises vendues, 15 000 $. Laissant place à une marge brute de 13 332 $. Cependant, les charges qui incluent
le loyer à Lévis en ce moment de 5 174 $, laisserait place à un résultat net avant impôt de 3 555 $ négatif. Donc, ça, dans le fond, les charges, laissez-moi vous expliquer, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est, comme on devait présenter brièvement, on a fait une moyenne des deux villes. Comme en ce moment, à Sherbrooke, ça coûte 1 231 $. C'est simplement pour laisser une bonne idée là, de comment que ça arriverait si on continuerait de louer avec Lévis. Au contraire, si on fait l'achat d'un condo à Québec, les ventes, le coût des marchandises et la marge brute restent pareils. Cependant, les charges viennent changer puisque là, on va avoir un paiement pour remboursement à la banque de 1 820 $, puisque pour financer cet achat-là, il ferait un prêt à la banque de 420 000 $ qui serait remboursé sur 20 ans. Donc, puisque le paiement du condo serait moins cher que loué à Lévis, on serait environ à un négatif de 2 448 $ si on achète à Québec plutôt que de louer à Lévis. Donc, comme Anne l'a mentionné plus tôt également, on a fait les ratios financiers. On a calculé les trois qui étaient les plus importants là, selon le contexte actuel. Donc, nous avons le fonds de roulement qui, dans l'industrie, est à 2,5, alors que celui de l'entreprise est à 1,76. Pour ce qui est du ratio d'endettement, on est à 75 % contre 97,5 % pour l'entreprise, alors que la marge nette est de 12 % pour l'industrie et 7,5 % pour l'entreprise. Donc, on peut noter qu'il y a certains écarts là, avec l'industrie. Probablement que le plus notable est celui-là de l'endettement. Donc, c'est ce qui a fait partie après ça de nos recommandations pour la suite. Les avantages et les inconvénients qu'on a tirés de chacune des options, soit la location et l'achat. Pour commencer avec la location, on a possibilité d'avoir un grand stationnement pour l'entreprise. Ensuite, la possibilité d'avoir le premier mois gratuit suite à la location. Et il y aura possibilité de faire des travaux aussi, des améliorations au coût de 15 000 $. Par contre, il y a un 5 000 $ de la contribution des propriétaires, donc ce qui mène à un total de 10 000 $ pour l'entreprise. Ensuite, les inconvénients, on a noté qu'il n'y aura aucun quai de déchargement pour la marchandise, donc ça va être difficile de recevoir la livraison. Et il y a une restriction de zonage qui consiste à ce que les ateliers soient légers. Donc, ça peut être un inconvénient pour l'entreprise si elle veut agrandir ses activités. Ensuite, pour l'achat du condo, on a noté que pour cette option, il y aura un quai. Par contre, il sera partagé avec les autres entreprises aux alentours. Ensuite, l'entrepôt a une plus grande superficie que le local qu'on va louer, qui a la possibilité de louer. Et il y a un accès à un bureau beaucoup plus luxueux, ce qui donnerait une image beaucoup plus professionnelle à l'entreprise. Par contre, les inconvénients, puisque le quai sera partagé, il y a d'autres entreprises autour, c'est dans un secteur où la circulation est plus dense. Donc, il sera à prévoir les délais de livraison et la circulation autour. Ensuite, on a noté aussi qu'il y aura des travaux à faire qui sont nettement supérieurs à la location du local. On a noté une augmentation, un supplément de 10 000 $ comparativement à l'autre. Et puisque c'est un achat, les partenaires devront aller chercher des fonds personnels pour la mise de fonds de l'achat du condo. Donc, ça, c'est pour le projet d'internalisation. On a essayé de faire une comparaison pour voir si ça vaut vraiment la peine, dans le fond, je pense que c'était 2 ans, en 2027, d'acheter nos propres équipements pour produire nous-mêmes les vêtements et tout. Donc, présentement, qu'est-ce qui a été écrit dans le cas, c'est que ça nous coûte 1 900 mensuels. Ça, c'est vraiment des films. Qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas considéré, c'est qu'il n'y a pas, peut-être sûrement d'autres charges, mais ce n'est pas vraiment écrit dans le cas, donc on est allé avec ces chiffres-là. Puis, concernant les équipements qui nous coûteraient, nous, ce serait versus 444 $ mensuels. Donc, on voit déjà que ça nous coûte moins cher en matériaux. Ça disait qu'il y avait des coûts supplémentaires. On a racheté des coûts supplémentaires de 375 $. Puis, il fallait acheter des nouveaux équipements. Évidemment, les nouveaux équipements étant en dollars canadiens, il faut les transformer en dollars américains. Donc, c'est pour ça qu'on avait un 40 920 $. Puis, évidemment, on n'a pas calculé tout de suite la première année des équipements. On a calculé sur 6 ans. Puis là, on voulait avoir un plus mensuel. On l'a fait mensuel, donc ça donnait un 568 $.
Fait que si on calculait toutes nos dépenses avec notre projet d'internalisation, ça nous donnait des économies versus l'autre côté à 1900 de 513 $ par mois. Fait que c'est vraiment, on trouve que c'est une bonne idée d'aller avec ce projet-là. Ça pourrait nous sauver de l'argent pour le loyer, par exemple, ou selon quelle décision qu'on va faire. Donc, participer à l'initiative ESG, dans le fond, c'est une initiative qui, dans le fond, se produit au Québec, puis c'est un regroupement de plusieurs entrepreneurs. Donc, Simon se demandait si c'était pertinent de participer à cette initiative-là. Donc, nous, on a relevé comme quand même 4 points principaux, pourquoi ce serait quand même une bonne idée de participer. Donc, ils font partie d'un grand réseau de partenaires, donc ils peuvent avoir des contacts, puis tout ça, lorsqu'ils participent à cette initiative-là. Il y a également avoir une reconnaissance. Également, selon la reconnaissance, là, ça permet d'attirer aussi une meilleure clientèle, puisque c'est comme une certaine certification et la clientèle va être plus attirée d'aller vers des entreprises qui ont ce saut. Ensuite, il va également d'acquérir de meilleures connaissances, puisqu'en participant à certains événements de cette initiative-là, ils en apprennent également davantage sur tout ce qui concerne cela. Puis, comme je l'ai mentionné aussi, faire partie d'un réseau, donc ils peuvent, si jamais il y a un problème, ils peuvent évidemment appeler quelqu'un, puis tout ça, puis avoir des conseils de d'autres personnes, alors que quand on est entrepreneur, des fois, on est souvent laissé seul à nous-mêmes, donc c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant de faire partie de ça. Pour ce qui est des recommandations qu'on suggère dans l'entreprise, nous, on a noté que l'option la plus rentable, c'est d'acheter le condo. Effectivement, il y aura beaucoup plus d'espace pour exercer les activités de l'entreprise et augmenter possiblement leur vente et l'espace de stockage. Ensuite, il n'y a pas la restriction de zonage si jamais ils veulent augmenter, justement, comme je viens de mentionner, les activités. Par contre, il va être important de prévoir le quai puisqu'il sera partagé. Ensuite, on recommande de produire des analyses mensuelles de leurs activités. Et il va être important aussi d'initier un plan marketing pour augmenter les ventes, pour se faire connaître dans le milieu, dans les environs et justement faire un plan plus détaillé pour augmenter leurs ventes. Donc, si on fait vraiment un résumé là, de notre présentation, nous, qu'est-ce qu'on recommande? C'est l'achat du condo parce que, premièrement, elle coûte moins cher. Si ensuite on voit à long terme avec le projet d'internalisation, on a plus vraiment, on pense, d'espace pour travailler avec ça. Puis on pense que c'est à une vision long terme, c'est mieux parce qu'après, évidemment, on va, en plus que ça coûte moins cher selon nos calculs, on va avoir un actif à la fin. Ensuite, c'est sûr que, comme Charles avait dit, les ratios, on est à 97,5% d'endettement. Fait que ce serait quand même de quoi de crucial de regarder pour essayer de diminuer un petit peu notre endettement. C'est sûr que là, on va avoir des IMO qui vont aussi rentrer. Donc, ce serait vraiment à regarder parce que malgré que le secteur est endetté, on est quand même vraiment beaucoup au-dessus. Donc, nous, on sera regardé là-dessus. Puis, on nous avait aussi demandé de produire des rapports plus fréquents. Fait que un suivi régulier. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure analyse à court terme pour améliorer notre processus. Puis, sinon, l'achat d'équipement, l'achat d'équipement, on pense que c'est important de l'acheter pour le projet d'internalisation. On voulait savoir si vous aviez des questions pour nous concernant nos calculs, parce qu'on ne les a pas beaucoup détaillés. Merci beaucoup. En fait, moi, j'avais une question concernant l'achat du condo. Au niveau, là, vous m'avez parlé justement que j'étais trop endettée. Est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à ça, notamment pour la mine de fonds aussi? Oui, nous, on avait regardé les BNR. Puis, puisque les BNR étaient présentement à environ 1 000 $, c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser les liquidités immédiates. Fait qu'il faudrait que les propriétaires prennent un prêt personnel pour la mise de fonds, parce qu'on n'a pas les 100 000 $ pour la mise de fonds. Donc, ce serait vraiment un risque accru pour les propriétaires parce qu'il faudrait qu'ils prennent un prêt personnel dans le fond chacun. Puis, on sait que dans un prêt personnel, il faut souvent qu'ils mettent des garanties ou autre. Fait que c'est ce côté-là qui est vraiment plus risqué, je dirais. Puis, lui, qu'on voudrait ça.
Merci. Gavin, vous avez parlé d'avoir la vision long terme avec acheter le condo, acheter des équipements. Un peu plus en ce moment, au niveau de nos opportunités, vous avez dit d'aller voir les jeunes. Comment concrètement on fait pour aller. Y a-t-il des idées que vous êtes capable de nous apporter pour qu'on aille justement augmenter nos ventes, aussi nos ventes à ce niveau-là, au niveau du sport également? Ben, c'est certain que les propriétaires sont quand même jeunes aussi là, de l'entreprise, donc ils doivent avoir beaucoup quand même plus d'idées, être capables de suivre aussi les tendances, là, donc peut-être se lancer sur les réseaux sociaux. Tant plus que s'ils s'installent à Québec, c'est souvent plus facile des fois de faire des pop-up dans la région de Québec ou les grandes régions. Peut-être penser un peu comme ça, sinon également, sans nécessairement faire ça sur les réseaux sociaux, faire un petit peu de publicité, s'associer, peut-être devenir, excusez-moi le terme anglais, mais sponsor par exemple d'une équipe de sport, tout ça, d'une école secondaire, sans nécessairement que ce soit à Québec, là, surtout que s'ils réussissent à l'être pour plusieurs écoles, ben, ils vont avoir comme leur nom un peu partout à travers la province. C'est probablement comme ça qu'on réussirait à répandre le nom. Pour ajouter à ce que mon collègue disait, on avait dit que dans nos recommandations, on recommandait de faire un plan marketing. C'était un des plans à court terme, puisque c'est vraiment important d'augmenter nos ventes aussi, parce que comme on a vu, avec la location d'équipement, présentement, on est un peu en négatif. Donc, c'est pourquoi c'est important le plan marketing et qu'on le recommande. Puis aussi, une idée qu'on avait pensée, c'était d'aller faire des tournées dans les écoles. C'est souvent là qui sont les équipes sportives, cégep, université. Donc, c'est faire un peu des petites promotions, faire le tour des classes, puis faire le tour des classes, puis aller voir aussi les entraîneurs, évidemment. Faire aussi des promotions de groupe ou comme ça. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est correct. Merci beaucoup de nous avoir Merci de nous avoir écoutés. aujourd'hui. On espère de faire affaire avec vous.